Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir le produit de marque connu de tous. Un microphone à large membrane, très abordable, je parle bien entendu du Sense 220 de chez Eagleton. Il s'agit du cadet d'une famille de microphones statiques vendus sur Woodbrass, la gamme des Sense. Disponible pour un prix de 109 €, il vous sera livré dans une mallette de très bonne facture, vous assurant un transport dans de parfaites conditions. A l'intérieur, 3 emplacements sont disponibles pour ranger le microphone ainsi que ses accessoires. Tout d'abord, une bonnette en mousse de couleur noire faisant office de filtre anti-pop. Pour l'avoir essayé, elle remplit parfaitement sa fonction, même si un véritable anti-pop fera toujours mieux. Et bien que je la trouve beaucoup trop grande, elle arrive tout de même à tenir lorsque le microphone est retourné. Le second accessoire n'est ni plus ni moins qu'une suspension pour empêcher les bruits parasites causés par les vibrations. Cette dernière semble très solide et les élastiques de très bonne qualité. Et bien que le design en arc de cercle soit tout simplement sublime et qu'elle s'acquitte de sa tâche sans aucun problème, j'émettrai une réserve quant à son côté pratique, les élastiques bloquant l'accès au pad d'atténuateur et au filtre coupe-bas. Enfin, dans le dernier emplacement, nous retrouvons une trousse en cuir contenant la bête. À sa sortie, le microphone nous paraît tout de suite très imposant et très robuste grâce à sa forme bombée et à son poids. Le logo de la marque est mis en avant au milieu du produit et rend du plus bel effet grâce à sa touche métallique. Bien que certaines personnes ne soient pas d'accord avec moi, j'aurais préféré un logo en incrustation illuminé par des LED blanches lorsque le microphone est alimenté ou en fonction du volume. Les deux fonctionnalités qui différencient le 220 de ses frères sont de part et d'autre du microphone. Il s'agit à gauche d'un pad d'atténuateur pouvant être réglé à -6 ou -12 décibels et à droite d'un filtre coupe-bas qui va atténuer les sons sous une fréquence de 200 ou 100 Hz selon votre choix. Ces deux options fonctionnent parfaitement bien et rendent ce micro suffisamment polyvalent pour être utilisé pour la voix ou les instruments. Enfin en dessous nous retrouvons la prise XLR, l'appareil nécessitant une alimentation Phantom plus 48 volts pour fonctionner. Globalement, la qualité est au rendez-vous, mais quelques mauvaises émissions ont entaché mon plaisir, notamment un bord irrégulier. Il s'agit de simples détails à peine notables, mais je ne peux m'empêcher d'être un petit peu déçu. Pour ce qui est de la qualité sonore, je suis agréablement surpris sans pour autant être bluffé. Aucun bruit de fond n'est présent et le son ne sature pas à volume convenable. Pour les adeptes de l'effet de proximité, le pad d'atténuateur et le coupe-bas seront assez pratiques pour garder un niveau sonore et une qualité suffisante. Pour ce qui est de la voix, le microphone rend plutôt bien sans être fidèle à 100%. Le bas et le haut du spectre me semblent un peu fade, mais ce n'est qu'un avis personnel et cela peut être réglé par des logiciels post-audio. Pour des raisons pratiques et pour vous éviter un saignement des oreilles, je ne vais pas vous faire de test de chant. Donc voici le test du Sense 200 sans aucune retouche audio. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez concis pour vous donner mon ressenti sur ce microphone. Globalement la qualité elle est bonne, il n'y a aucun bruit de fond qui a ébloré. Pareil pour la saturation. Mais pour autant, est-ce que je vais voir recommander ce microphone? Oui et non, parce que bon, la qualité est bonne, sans être transcendante. Le bundle est vraiment très sympa, et si on exclut la bonnette trop grande et la suspension qui gêne un peu les pads, je n'ai rien à lui reprocher. Et en fait, au final, il y a juste quelques petits problèmes, quelques points noirs qui viennent gâcher mon avis. Donc, quelques mauvaises émissions. Ensuite, le système de vis de la suspension qui est quelque peu cafouilleux. J'ai vraiment eu du mal à remonter et démonter ce microphone. Et j'ai dû resserrer manuellement une vis pour maintenir la partie haute du microphone, donc la capsule, son corps ainsi que les pads, et la partie basse, donc c'est-à-dire la connectique. C'est rien de bien méchant, mais honnêtement sur le coup ça m'a vraiment fait peur. J'ai vraiment cru qu'il était pas cassé, mais que j'étais bon pour le renvoyer au service après-vente. Comparé à un T2020 qui est la référence selon moi, je dirais que la qualité est un léger cran en dessous, même si j'ai jamais vraiment pu tester moi-même sur la T2020. Mais l'écart de prix franchement il est justifié par la suspension et les pads qui sont vraiment très pratiques. Donc personnellement pour un prix d'environ 100 €, je vous recommande le Sense 200. Sauf si bien entendu vous avez un T2020 moins cher, vu qu'il est à 99 € normalement. Mais si vous voulez partir sur du plus haut de gamme, le AT2035, donc qui est un T2020 mais avec une suspension et des pads, je vous le recommande plutôt parce qu'il coûte environ 135 € de tête. Pour ce qui est de la marque, donc Eagleton est à Woodbrass, ce que T-Bone est à Thomann, donc c'est-à-dire une marque exclusive, c'est-à-dire que les microphones Sense, vous les trouverez uniquement, et je dis bien uniquement sur Woodbrass. Alors le Sense 220, excusez-moi, il est au prix de 109 €. Son petit frère, le Sense 200, alors il n'a pas de pad d'atténuateur, il n'a pas de filtre coupe-bas, mais il se retrouve du coup à 99 €, soit au même prix qu'un AT2020. Et l'aîné de la fratrie, donc le Sense 300, il est au prix de 149 €, donc ce qui est justifié par ces trois directivités, donc cardioïde, omnidirectionnel et bidirectionnel.
Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je m'excuse pour les petits fails de montage ou de son. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo donc je m'y connais pas non plus exceptionnellement, je n'ai pas le matériel pour. Mais en tout cas j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like, à marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.